parler du budget, de la composition du budget, la distinction entre la session de fonctionnement et la session d'investissement. Aujourd'hui, je vais évoquer les investissements pluriannuels, c'est-à-dire les investissements sur plusieurs... De prime abord, je vais essayer de faire la différence entre les investissements récurrents et les opérations pluriannuelles. En fait, les investissements récurrents diffèrent des opérations pluriannuelles parce que les investissements en fait récurrents correspondent aux investissements qui sont indispensables pour le maintien du patrimoine à un état acceptable. Ça comprend par exemple la réhabilitation du gazon synthétique, d'une aire de jeu, d'un espace. Ou encore peut-être, comme exemple, encore, je peux prendre le changement en fait de la chaudière d'une piscine. La chaudière d'une piscine, c'est la structure qui permet de maintenir l'eau de la piscine à une certaine température. Ça, ce sont les investissements récurrents. Maintenant, si on parle des opérations pluriannuelles, ça correspond en fait au projet d'équipement d'envergure qui s'étale généralement sur plusieurs exercices ou plusieurs années. Par exemple, je peux citer l'extension d'un gymnase ou encore le plan de rénovation énergétique des piscines. Ce sont les opérations pluriannuelles, donc ça s'étale sur plusieurs exercices. Okay? Alors, il faut savoir dans les collectivités territoriales, bien dans la commande publique, on parle des exercices, on ne parle pas des années, on parle des exercices. Parce que l'exercice ne peut pas correspondre avec l'année. Okay? C'est pour ça qu'on parle des exercices en fait. Le plan pluriannuel d'investissement, disons que c'est quelque chose qui est au cœur en fait de la prospective financière et ça traduit les volontés d'investissement sur une période déterminée, une période donnée. En fait, le plan de pluriannuel d'investissement, c'est quoi? C'est un outil de pilotage qui est important et indispensable autant pour les élus que pour les cadres d'une collectivité ou d'une commune. Et cela permet d'exprimer de manière exhaustive l'ensemble des projets et leur découpage dans le temps en tenant compte bien des délais et des étapes de chaque réalisation. Et ça permet surtout de connaître en fait si le programme d'investissement d'une collectivité est compatible avec le maintien de ses grands équilibres financiers. C'est à ce titre que ce plan doit être réalisé le plus tôt possible. Pourquoi? Parce que ça permet en fait d'assurer la cohérence de la mise en œuvre du programme de mandat. Ce plan permet de... Je parle du plan pluriannuel d'investissement en fait. Ça permet de structurer de façon annuelle une part essentielle du débat d'orientation budgétaire. Parce que le débat d'orientation budgétaire, c'est un débat où on évoque les différents pans et aspects sur lesquels on va orienter le budget qui va être voté. Ok? Ça, c'est dans le cadre d'une collectivité territoriale. Alors, si on reste sur l'investissement pluriannuel, il faut dire que, on se pose la question, quel est l'intérêt du plan pluriannuel d'investissement pour une collectivité locale? Disons que la plupart des collectivités territoriales doivent faire mieux, mais on leur demande de faire mieux avec moins de ressources et de recettes. Donc, il faut optimiser les dépenses et les prioriser correctement pour qu'elles répondent aux besoins des administrés. Et c'est où entre en œuvre le plan pluriannuel d'investissement. Parce que, comme j'ai dit, ça avait un outil de pilotage budgétaire très efficace et intéressant. Les élus peuvent obtenir une analyse transversale et prévisionnelle des besoins en investissement de leur commune, de leur propre commune. Donc, il devient plus simple d'arbitrer, de prioriser, de rationaliser et même d'éviter de faire les mêmes choses deux fois. Ce qu'on appelle éviter les doublons en fait. Donc, les délais des projets peuvent donc s'étaler sur plusieurs années. Un projet
ne peut pas s'étaler seulement sur un an, ça peut s'étaler sur plusieurs années. Quand on parle du plan pluriannuel d'investissement, les délais de projet peuvent s'étaler sur plusieurs années avec des crédits inscrits sur un échéancier. La dépense publique peut alors enfin répondre aux besoins sur le long terme de la collectivité locale. Quelles sont les étapes d'un plan pluriannuel d'investissement? Disons que, afin de savoir si le programme d'investissement de votre collectivité est viable et compatible avec vos équilibres financiers, vous pouvez, vous pouvez suivre quelques étapes en fait. Premièrement, la toute première chose, il faut appréhender les ressources financières de la collectivité. D'abord, les ressources financières de la collectivité. Il faut identifier ensuite les projets. Il faut estimer les coûts d'investissement nécessaires pour ces projets que vous avez identifiés, ainsi que les recettes qui sont attendues. C'est une estimation, hein, je parle d'estimation des coûts d'investissement nécessaires des projets et l'estimation aussi des recettes qui sont attendues venant de votre politique fiscale et de demande d'aide faites auprès des partenaires publics. Ensuite, il faut réaliser un phasage dans le temps par exercice budgétaire. Il faut estimer aussi les coûts de fonctionnement annexes, le niveau d'endettement supportable pour votre collectivité. Et il faut revoir chaque fois votre plan pluriannuel d'investissement à chaque modification importante. Sinon, de façon annuelle, il faut toujours revoir. Une fois qu'on a parlé du plan pluriannuel d'investissement, maintenant il faut être en mesure d'expliquer ou bien de dévoiler comment ça fonctionne. Donc, comment fonctionne un plan pluriannuel d'investissement? Disons que la gestion pluriannuelle permet d'hiérarchiser ou bien d'échelonner les dépenses et de réactualiser les prévisions sur plusieurs exercices en fonction des besoins de la collectivité. Je dis c'est toujours en fonction des besoins de la collectivité. Et la collectivité est là pour servir les administrés. Ok? Maintenant, comment on peut retranscrire les annualités budgétaires dans l'écriture des comptes? Ça comprend deux choses. Les autorisations pluriannuelles et les crédits de paiement. Les autorisations pluriannuelles, en fait, ce sont les dépenses d'investissement des communes, des départements et des régions qui peuvent faire l'objet d'autorisations de programmes qui permettent en fait de gérer dans le temps les opérations pluriannuelles qui vont durer sur plusieurs exercices. Donc, les autorisations de programme constituent en fait la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Ça, c'est dans le cas des autorisations pluriannuelles. Maintenant, si on évoque les crédits de paiement. Les crédits de paiement, en fait, c'est... Comment je vais dire ça? C'est la répartition prévisionnelle, en fait, par exercice d'une autorisation pluriannuelle. C'est la répartition prévisionnelle d'un exercice de l'autorisation pluriannuelle. Et il faut dire que un suivi entre la consommation des crédits de paiement et les autorisations pluriannuelles doit être effectué. Donc, finissons en disant que le plan pluriannuel d'investissement permet aux collectivités locales. Le plan pluriannuel d'investissement permet donc aux collectivités locales de se détacher du principe d'annualité et de planifier des projets de long terme. Donc, c'est un outil prospectif en fait. Donc, ça permet de planifier le futur. Et c'est un outil prospectif qui oblige en fait les élus locaux ou les élus municipaux à faire le point sur les investissements nécessaires au maintien qualitatif des services et des infrastructures de leur commune. Donc, le plan pluriannuel d'investissement, en fait, ça contraint ce que vous avez élu, ce que vous avez voté pour gérer votre collectivité territoriale à faire des investissements nécessaires qui permettent de maintenir, de donner un certain standing aux services, aux infrastructures de votre... Quand je dis les services, par exemple, les toilettes publiques, la voirie municipale, ça ce sont les services, les infrastructures que
le plan pluriannuel d'investissement contraint vos élus locaux à pouvoir offrir ça à la population.